Chers amis, bonjour. C'est avec un grand plaisir et une grande joie qu'on se retrouve dans le cadre du projet Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons continuer la suga de Mitzvah Tasseh Shadman Grama, le programme du lundi, Shiur Aleph, déjà la deuxième semaine que nous étudions cette suga. Donc on va aujourd'hui traiter sur la question, est-ce que les femmes qui n'ont pas l'obligation de faire les mitzvot qui dépendent du temps, est-ce qu'on peut leur permettre de faire ces mitzvot-là et est-ce qu'elles peuvent aussi faire une bracha sur ces mitzvot? Donc on va étudier aujourd'hui le Rashba, Chidusha Rashba. Nous dit le Rashba, Rabbeinu Tam da levi raya de maaserav. Rabbeinu Tam, lui, on l'a vu déjà dans le programme du dimanche, qui pense que les femmes, même si elles n'ont pas l'obligation, peuvent accomplir ces mitzvot-là. Rabbeinu Tam vit une preuve d'une histoire qu'on raconte dans la Gemara, d'Atam Beresh Amotzi Tfilin Beruvim, dans le Perek Amotzi Tfilin qui se trouve dans des derniers prakim de la Masechet Eruvin, où là-bas la Gemara raconte à Amrinan que Michal bat Shaoul, Michal, la fille de Shaoul, Aïta Manachet Tfilin, et elle mettait les Tfilin, Velo Michou Biadach Chamim Chamim, non, lui ont fait aucune remarque. Et ainsi on voit dans la Gemara, Vishto Shel Yona, la femme de Yona Navi, Aïta Ola la Regala, elle accomplissait la mitzvah de monter au Regel et d'amener un korban, qu'on appelle la korban Olatriya, Velo Michou Biadach Chachamim, et Chachamim, non, lui ont fait aucune remarque. Donc de ces deux histoires de la Gemara, Rabbeinu Tam prouve qu'une femme, même si elle n'a pas l'obligation, elle peut accomplir la mitzvah. Falgav des mitzvah tassé shadman grama, même si ce sont des mitzvah tassé qui dépendent du temps, Benashim Turot et les femmes sont dispensées. On voit qu'elles peuvent le faire même si elles n'ont pas d'obligation. V'ovdan ami de berek endoshim, mais aussi on voit l'histoire, ce que la Gemara nous raconte dans Berek endoshim, dans la Masechet Chagiga. Des vieux les Ezrat Nashim là-bas, la Gemara parle de la mitzvah d'amener un korban chagiga, korban qu'on amenait pendant les fêtes pour le consommer. Et il y a une mitzvah, on connaît la mitzvah de faire smicha, de appuyer ses mains sur le korban lorsque on amène un korban. Et là-bas, on voit dans la Gemara que ce korban-là, on l'amenait dans la Ezrat Nashim, là où se trouvaient les femmes. Et Samcho Alav Nashim, on permettait aux femmes d'accomplir cette mitzvah. Pourquoi la sot lahem nachadroch, pour leur faire aussi plaisir aux femmes, leur donner aussi une partie qu'elles se sentent aussi shayechet avec la mitzvah, qu'elles se sentent aussi en lien avec la mitzvah. Donc là on voit que même si les femmes n'ont aucune obligation, on leur permet d'accomplir les mitzvot. Vechen iskimu, continue le Rashba, et nous dit que aussi on était d'accord, chez Mutar les Nashim levarer, qu'on permet aux femmes pas seulement d'accomplir la mitzvah, mais aussi de faire une bracha, kol mitzvah tassé shadman grâce, sur toutes les mitzvot tassé qui dépendent du temps. Même si ce n'est qu'une permission, ce n'est pas une obligation, on leur permet de faire la bracha des mikol makom et mitzvah kaske, puisqu'elles font une mitzvah, même si elles n'ont pas d'obligation. Et le chiyuv, seulement concernant l'obligation, on voit qu'elles n'ont pas d'obligation. La Torah ne leur a pas obligé que de faire comme les hommes. Elle a des baou avdé, seulement si elles veulent, elles peuvent le faire. Nous dit le Rashba, on peut employer le terme et dire la mitzvah, le mot Vetzivanu, même si elles n'ont pas d'ordre, parce qu'elles accomplissent une mitzvah. Donc, nous dit le Rabbeinu Tam, concernant la bracha, même si elles n'ont pas d'obligation, la mitzvah elle a été accomplie. Il y en a qui ont amené une raya de Rav Yosef. On a vu dans Rav Yosef concernant la Gemara d'Amar Perek Achovel, Meresh Ava Amina, au début, Rav Yosef disait Manda Amarli Alakha Rav Yuda, celui qui va me dire que la halakha elle est comme Rav Yuda, on sait que Rav Yosef était aveugle, et Rav Yuda lui pensait que les aveugles sont dispensés des mitzvot. Donc Rav Yosef disait celui qui va me dire qu'on tranche la halakha comme Rav Yuda, Ava Avina Yamata Valavalan, j'aurais fait un Yom Tov pour les Chachamim. Dana lo mafkidina vavna, parce que moi je suis aveugle, donc j'ai pas d'obligation et je fais. Donc lui il pensait que c'était une plus grande qualité de faire la mitzvah, même quand il n'a pas d'obligation. Parce que s'il est obligé, il ne le fait par obligation, mais s'il ne le fait pas, il pensait que c'est une plus grande qualité. Comme ça, au début, il pensait. Nous dit le Rashba, il y en a qui ont voulu lui apporter une preuve. Si on dit qu'à chaque fois qu'il est dispensé de la mitzvah, comme par exemple les femmes, toute personne qui est dispensée, elle n'a pas la possibilité de faire de bracha. Alors, en quoi c'est un Yom Tov, en quoi c'est un grand jour, en quoi c'est
il a dit qu'il allait faire un grand festin pour tous les chachamim. En quoi? C'est une joie. Pourquoi? De l'Omatim Varer. Si on pense qu'une personne qui est dispensée n'a pas la possibilité de faire une bracha, donc c'est pas une grande joie, c'est pas un Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire le bracha. Vaya mafsid, il aurait perdu toutes les mitzvot, tous les brachot. Quand la brachot, Avdallah, Kiddush Hayom, la Avdallah, le Kiddush, et tous les brachot de Kriyat Shema, la brachot qu'on fait sur le Kriyat Shema, Shacharit, Varvit, le matin, le soir, V'chen kol brachot. Donc de là, il y en a qui ont voulu apporter une preuve que on fait, que même si une personne est dispensée, elle n'a pas d'obligation, elle a la possibilité de faire une bracha. Vim Tomar, si tu viens me poser la question, Kevan Chupatour, Echim Varech, da bracha shenatzicha. Comment c'est possible que s'il est dispensé de faire la mitzvah, il a la possibilité de faire la bracha? On sait très bien, on connaît tous la règle, qu'une bracha shenatzicha, une bracha qu'on n'a pas le besoin de la faire. Quand par exemple une personne qui a une pomme et une orange, il fait la bracha à être sur la pomme en pensant aussi manger l'orange. On ne lui permet pas de refaire une bracha sur l'orange. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'obligation. Donc toute bracha qui n'est pas obligatoire, toute l'affaire, c'est bracha shenatzicha. Et il y a un interdit on entraîne le lave, l'interdit de mentionner le nom d'Hachem en vain. Donc comment permettons de faire une bracha aux femmes qui n'ont pas d'obligation? C'est mentionner le nom d'Hachem en vain. On sait qu'on n'a pas d'obligation. On a un interdit de faire la bracha. Nous dit le Rashba, V'yesh lomar de'ahimi de Rabbanan. Cet interdit-là, ce n'est pas un interdit de la Torah. C'est un interdit qui provient des Chachamim. De faire une bracha en vain, bracha shenatzicha, ces Chachamim ont interdit. Seulement, ils se sont appuyés sur le pasuk. Mais le pasuk ne parle pas d'une personne qui veut faire une bracha en vain. Et dans ce cas-là, Bechia lo amour, dans ce cas-là, Chachamim n'ont pas interdit. Mais Teda lecha, sache, Deada amrina perek mishemetu, ça fait qu'Amar, le Rashba vient nous rapporter une preuve à ce qu'il dit. Concernant ce que nous dit la Gemara dans Bachot, une personne qui a un doute, est-ce qu'il a dit la bracha de Emet Yassim? On sait que la bracha de Emet Yassim est une bracha qu'on dit après le Kriyat Shema. Donc la Gemara nous dit là-bas, ça fait qu'il a un doute. Amar Emet Yassim, s'il a dit Emet Yassim, ça fait que lo Amar, ou alors il n'a pas dit. Roser Omer, il peut refaire la bracha. Nous dit le Rashba, Vi bracha levatala sura midvar Torah. Si on dit que une bracha levatala, l'interdit provient mina Torah et pas des Chachamim, Mishum lotisa, parce que celui qui fait une bracha levatala, il enfreint l'interdit de mentionner le nom d'Hachem, lotisa shema Shem Lashab. Afoué no choser. Comment on peut lui permettre de refaire dans le doute? Pourtant, on sait très bien qu'on n'a pas le droit dans le doute de transgresser un interdit de la Torah. Donc, on reprend Vibracha levatala surat var Torah mishum lotisa. Si on interdit à cause de la bracha, afoué no choser vomer misafek mishum lotisa, on n'aurait pas dû lui permettre pour ne pas qu'il vienne à enfreindre l'interdit de lotisa des dilma moti shem shamay, parce que peut-être qu'il a déjà fait. Donc peut-être que refaire une bracha, c'est sortir le nom d'Hachem en vain. Viesh dochim. Donc ça, de là on a voulu apporter une preuve que une personne qui est dispensée, elle peut faire la mitzvah et même faire la bracha. Il y en a qui disent que on ne peut pas apporter une preuve de Rav Yosef. Dilikaraya, misuma. On ne peut pas apporter la preuve des aveugles qui sont dispensés de faire les mitzvot. Dilma suma chachamina, peut-être que les suma, eux, même s'ils n'ont pas midoraita l'obligation, chachamim peut-être leur ont donné cette obligation-là. Mais kevan de bar mina de chiva, parce que le suma, la même sorte, la même espèce, le même secte, a l'obligation. Donc peut-être chachamim ont donné le chiyuv. Veinami katan, même ce qu'on a trouvé que le katan, le mineur, il fait une bracha, mishum date le klal chiva, puisque lui, il a amené à devenir chayav bar mitzvah. Vilkach matzul mimar, dans ces deux cas-là, peut-être qu'eux peuvent dire et employer le terme de vetzivanu aval nashim, mais les femmes pturot qui sont entièrement ptur legamre, va filom de rabanan. Et même on voit que Khamim n'ont donné aucune chiyuv pour les femmes. Comme on voit dans la Masechet Brachot concernant les femmes, concernant leur obligation de faire kiddush, la Gemara elle a voulu dire des Baile Mimar. La Gemara elle a donné comme elle a proposé, elle a voulu dire que l'obligation des femmes de faire kiddush provient des Chachamim. Des Baile Mimar, on a voulu dire de Chayavot min Rabbanan qu'elles ont l'obligation de Rabbanan. Donc Paris, la Gemara demande, allez, si on nous dit que l'obligation de kiddush des femmes provient des Chachamim, alors ça veut dire que quoi? La Gemara demande Kol mitzvot aseh shadman grama, que tous les mitzvot qui dépendent du temps, on devrait obliger les femmes à le faire. Mais des Rabbanan, Alma pturot les gamre. Donc de là on voit que Chachamim n'ont pas donné d'obligation aux femmes de faire les mitzvot qui dépendent du temps.
Et donc, on peut différencier entre le souma et le katan d'un côté et les femmes de l'autre côté. On ne peut pas apporter une preuve du souma, de l'aveugle, aux femmes, parce que ce sont deux choses différentes. L'aveugle, on peut comprendre que Khamim lui ont donné le chiyuv, et les femmes, on voit très bien que Khamim n'ont pas donné d'obligation aux femmes concernant les mitzvot qui dépendent du temps. Est-ce qu'on voit dans le Masren Megillah que les femmes peuvent monter pendant les montées, les 7 montées? Même une femme Mikaraya, on ne peut pas apporter de preuve à Rabbeinu Tam. Pourquoi? Peut-être qu'on là-bas on parle d'une femme qui monte dans une des montées du milieu. Qu'elle ne faisait pas de bracha. Pourquoi? Là-bas, à l'époque, on ne donnait la possibilité de faire une bracha de Katatora qu'au premier et au dernier. Comme on voit là-bas dans la Koret Megillah au Med, qu'on faisait qu'une bracha au début et à la fin. Et en plus, on peut comprendre que c'est différent. La bracha, le Birkat Torah qu'on fait pour les montées, ce n'est pas pour permettre d'étudier la Torah. Parce que même une personne qui a fait une bracha pour la bracha Torah dans ses Birkot HaShachar, il a fait Birkat Torah, ou alors qui s'est acquitté de sa bracha dans la bracha de Havaraba, après il a parti au Bet HaKnesset. On sait très bien que s'il a une montée, il doit refaire la bracha. Comme ça, Khamim ont instauré que pour chaque montée, on fait une bracha. C'est une mitzvah à part entière. Et eux, ils ont dit que pour concernant une mitzvah, même une femme, elle peut faire les mitzvahs. De toute façon, à ce qu'un matin chez les Rishonim, les Rishonim ont été d'accord qu'elle peut faire une bracha et qu'on ne fait pas de remarques. On ne l'empêche pas de Mistama, Michal Bat Shaul, parce que sûrement, Michal Bat Shaul, qui fêtait les tefilin, sûrement elle faisait aussi une bracha. Donc de là, on voit du Rashba que lui pense comme Rabbeinu Tam, qu'une femme, même si elle est dispensée, elle a la possibilité d'accomplir la mitzvah, et pas seulement d'accomplir la mitzvah, elle a aussi la possibilité de faire la bracha. Donc ça, c'est ce qui nous concerne le Rashba. Maintenant, on va étudier le Rambam. Est-ce que le Rambam est d'accord avec le Rashba et Rabbeinu Tam? Nous dit le Rambam, Nashiv avanim ktanim pturim la mitzvit min Torah, Nashiv ktanim avanim, les femmes, les enfants, et les serviteurs sont pturim, n'ont pas l'obligation de faire la mitzvah tzitzit selon la Torah. Ou midivre sofrim, par contre, Achamim, on dit, chez Kol Katan, tout enfant, chez Yodal Itatef, qui fait se faire la mitzvah de Itatef, Chayab et tzitzit, il est obligé de mettre les tzitzit, Kedé lechancho be mitzvot, pour l'éduquer à faire les mitzvot. Venashim vavadim, chez Ratul Itatef, par contre, les femmes, les serviteurs, qui eux ont voulu faire la mitzvah de tzitzit, Mitatfim belo bracha. Donc le Rambam dit on leur laisse la possibilité de faire la mitzvah, mais la bracha non. Il n'est pas d'accord avec Rabbeinu Tam, il n'est pas d'accord avec le Rashba. Il pense qu'on ne peut pas laisser ceux qui n'ont pas l'obligation de faire une bracha. Lechen she'ar mitzvot, on dit le Rambam, c'est ainsi pour toutes les autres mitzvot. Assez she'anashim pturot mahem, tous les mitzvot assez qui dépendent du temps que les femmes sont pturot, im ratzu la sotan. La sototan, si les femmes ont voulu le faire, peuvent le faire. Belo bracha, mais sans bracha. Ve'en me machin beyadam. Et ceux qui veulent faire, on ne les empêche pas de faire. Tum tum androgynos. Si c'est un safek, si c'est un homme ou une femme, ou alors il a les deux sexes, le sexe masculin et le sexe féminin, chayavim bekulam, on les oblige à faire toutes les mitzvot, mi safek, dans le doute, les fichach, en machim et la osim belo bracha. C'est pour cela que ils ne font pas, comme c'est un safek, ils ne font pas de bracha, ils font sans bracha. Nous dit le Ravad. Donc le Ravad reprend les paroles du Rambam et il ramène ce que dit le Rambam, que les femmes et les serviteurs qui sont tourim, s'ils veulent, ils peuvent faire la mitzvah, mais sans bracha. Dessus le Rambam, le Ravad, il dit Katav Araval, Amar Avram Davka ve'tzitzit shen baklem. Tout ce qu'on permet aux femmes d'accomplir la mitzvah tzitzit, c'est quand il n'y a pas un problème de kilahim. Parce que s'il y a un problème de kilahim, bien que l'homme, lui, qui a l'obligation, lui permet d'accomplir la mitzvah tzitzit, la mitzvah de tzitzit permet de faire même sur un béguet kilahim, puisque les femmes sont dispensées, alors on ne leur permet pas d'accomplir cette mitzvah parce qu'elles n'ont pas d'obligation. Seulement, dans le cas où il n'y a pas de problème de Avera de kilahim, alors on leur permet si elles le veulent. Nous dit le Ravad, qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, pour Mère Av et Bracha, et qui pensent que la mitzvah de tzitzit on fait pour les femmes, même avec Bracha, pour Mère Shegam Bracha Reshut. Et il y en a qui pensent que même la bracha, on leur permet, on me vit Saad Lidvarav, et eux amènent une preuve, le Perekama de Kedushim Rav Yosef,
Donc lui, il amène la preuve de Rav Yosef du Souma. D'Amar Beresh Ava Amina, Manda Amar li Alachak Rabuda, Amar Souma Patum la Titit. Au début, il disait, Rav Yosef disait, celui qui me dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda, que celui qui est aveugle n'est pas tour des mitzvot. D'Amar Souma Patum la mitzvot. Avina Yom Tova, je fais un Yom Tov pour les Chachamim. De l'homme Afkina Vena, parce que moi je suis aveugle, je n'ai pas d'obligation et je fais quand même la mitzvah. Donc lui pensait, comme on a dit, que c'était une plus grande grandeur de faire la mitzvot si on n'a pas d'obligation. Et là, tout le monde amène comme preuve imita des man de l'homme chayev. Et si on dit que celui qui n'a pas d'obligation, il ne peut pas faire le bracha, il sera ka'avid, donc il fait un interdit. Diou be bracha ka'avid, parce que lui il fait une bracha. Donc si tu es interdit de faire une bracha, donc c'est quoi ce Yom Tov là? En quoi elle était? Ve'i belo bracha, ma Yom Tova. Si tu vas me dire qu'il va faire la mitzvah sans bracha, donc c'est pas un Yom Tov, c'est pas un grand jour. Ika. Donc en fait on voit que le Ravad, lui il ramène la vie de Rabbeinu Tam et il ramène la preuve de Rav Yosef. Donc contrairement au Rashba qui nous dit qu'on peut repousser cette preuve, on voit dans le Ravad que lui ne fait pas de différence entre le ptor du Souma et des femmes. Le fait que les deux soient dispensés, ça veut dire que les deux sont de la même catégorie. Et si on voit que Rav Yosef faisait une bracha même en étant dispensé, donc ça nous permet aussi d'apprendre pour les femmes que les femmes aussi peuvent faire une bracha même si elles sont dispensées. Voilà, je vous souhaite à tous beaucoup d'Hatzlacha.